Bonjour les amis, on se retrouve avec Vue d'ici. Vue d'ici, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement une émission où vous allez retrouver les reportages en version longue que j'ai effectués de différentes associations qui agissent sur Montreuil. Bonjour Dorine, Bonjour. Nous sommes à la Ruffinerie. Qu'est-ce que c'est la Ruffinerie et d'où est venue cette idée de créer cet espace ? Alors la Ruffinerie, c'est d'abord un lieu de quartier. En tout cas, ça se veut un lieu de quartier. C'est un lieu en devenir. On a à peine même pas tout à fait 2 ans d'existence et on essaye vraiment de s'ouvrir sur le quartier, d'être en participation avec les habitants. On est déjà, je dis on parce que je représente une équipe. Un groupe de créateurs au départ, d'artistes, mais aussi pédagogues, mais aussi citoyens, bien sûr, même avant tout. Et on a eu d'autres lieux. Donc celui-ci est le 3e que nous ouvrons avec cet objectif. Alors justement, tu parles d'une équipe. Vous êtes combien dans cette équipe ? C'est pas une équipe fermée, donc on peut pas dénombrer vraiment. On est selon les projets, puisque au départ c'était un groupe d'artistes d'univers différents, des danseurs, musiciens, plasticiens, comédiens, et c'est resté d'ailleurs. On travaille, nos créations sont pluridisciplinaires, et donc ce groupe-là se trouve être un groupe qui est en général assez engagé dans la vie et qui a envie de partager. Autrement qu'en tant qu'artiste, d'un côté de la scène, d'un côté de la vie et public de l'autre. Tu peux nous donner des exemples d'activités qui se passent à la Ruffinerie ? Alors, pour l'instant et jusqu'à aujourd'hui, on a développé d'une part de l'accueil d'idées, de l'accueil de propositions à travers une ouverture qu'on a appelée Quartier Libre. Et donc là, on a eu des propositions d'habitants qui vont du karaoké au petit bal, au jeu, à la lecture de textes, qui sont toujours un peu reliés à l'artistique pour l'instant et à la création, à la créativité. Et d'autre part, on a une partie spectacle qui aussi ont pu être qui sont assez éclectiques, qui vont de la musique improvisée à de la chanson populaire, donc incluant du théâtre, de la danse. Voilà, on est vraiment sur l'éclectisme et sur, je dirais pas le mélange des genres parce que ça peut faire un peu tout et n'importe quoi, mais bon, ça peut être aussi ça. En tout cas, ça a l'air d'être intéressant. Ruffinerie, ce mot, il vient d'où ce nom ? Alors, c'est la rue des Ruffins, qui est quand même un nom en plus aujourd'hui qui est fort bien porté sur le plan national, si je peux me permettre. Donc, on a quand même envie de le revendiquer à plusieurs niveaux. Et aussi, Ruffinerie parce que Montreuil a un passé ouvrier assez fort, qui donc colle bien avec ce genre d'appellation qui font penser à l'industrie, et aussi parce que c'est comme une ruche. Pour moi, il y a un côté où, ouvrier aussi dans la construction même, en tout cas dans ce qu'on a envie de faire avec l'équipe de la Ruffinerie, c'est-à-dire vraiment être toutes au travail et en train d'être actifs et actives dans différentes formes d'échanges, on va dire d'échanges. Tout à l'heure, tu parlais donc la rue des Ruffins, les jeunes des quartiers. Donc, on est en plein quartier populaire. Ah oui. Alors, pourquoi ce choix de quartier populaire et pourquoi ce quartier ? Alors, pour être tout à fait honnête, ce choix, il s'est fait par la découverte de ce lieu. Je n'ai pas choisi ce quartier. Je suis de Montreuil depuis très longtemps. J'ai même on a déjà développé un lieu à Montreuil il y a quand même assez longtemps, mais bon, c'est l'opportunité, qui m'a fait tomber dans ce quartier, mais qui nous a fait venir à la rencontre de ce quartier. Mais en vérité, c'est vraiment un quartier extraordinaire. Et je suis très admirative de la façon dont la mixité s'est faite, comme dans beaucoup de quartiers de Montreuil, en général. Et ça aussi, c'est un point fort de cette ville.
Et donc nous sommes situés juste en face d'une cité. De part et d'autre, il y a des plus petits bâtiments ou des pavillons assez anciens avec des habitants récents ou des habitants. Enfin, c'est très mixte et ça vit bien ensemble. Il n'y a pas d'agressivité. C'est un quartier exceptionnel. Vraiment, je pense qu'on a beaucoup de chance d'y être parce qu'on est super bien accueillis. On sent il n'y a pas d'hostilité. C'est déjà pas mal. Moi, nous qui avons tenu des lieux ailleurs, c'est déjà pas mal. Justement, on en vient à ça. Un lieu de culture, d'échange artistique dans un quartier populaire comme celui des Ruffins. Est-ce qu'il n'y a pas eu de difficultés ou justement, comment ça s'est passé? Déjà, il n'y a pas eu d'hostilité. Donc, je pense déjà, c'était déjà une première chose parce qu'il y a eu quelques petits problèmes avec ce lieu qui a eu à un moment un passé un peu tumultueux. Et ça, les gens finalement ne se sont pas méfiés pour autant de la réouverture de ce lieu. Qui avait causé quelques nuisances. Donc déjà, c'est déjà pas mal, hein. Après, il y a la curiosité. Qu'est-ce que vous allez faire? Comme il y a eu des restos, il y a eu des cafés, les gens, ils se demandaient. Donc, à chaque fois, ça s'est passé d'une manière très positive. Oh, c'est bien, hein, vous allez faire quelque chose pour les enfants. Pas que, on fait aussi pour les adultes. Oh, c'est bien, tout est bien accueilli et il y a de la curiosité. Après, on sait bien, hein, on va pas dire oui, la culture, il suffit d'arriver et puis tout le monde se précipite, hein. Et après, maintenant, c'est à nous aussi de continuer à aller vers les gens, de trouver des ouvertures, de se déplacer. Voilà, justement, comment vous trouvez avec l'équipe, comment vous trouvez les ouvertures, comment vous faites pour faire venir les gens du quartier à la Ruffinerie? On parle avec les gens, on se déplace, on va, on essaye d'aller les chercher. Quand on fait des initiatives, c'est presque toujours, c'est très souvent gratuit, hein, ce qui permet d'aller facilement dire aux gens, venez, il n'y a pas de. On fait ça, hein, on va en face, on va. L'autre jour, on avait un spectacle pour enfants, mais il y avait encore des places. Hop, on a traversé la rue, on est allé voir. Quelques gamins qui étaient là, on est quand même allé voir leurs parents, on s'est signalé, bien sûr, pas capturer les enfants, mais du coup, il y a des gosses du quartier qui sont revenus avec nous, qui ont regardé le spectacle. On fait ça aussi. On fait pas que ça, mais on fait ça aussi. Et petit à petit, on tente ça parce que de gré à gré, c'est quand même le plus efficace, hein. Les gens, ils parlent un peu avec vous, ils sont ouverts, hein, dans le quartier à la discussion, où que ce soit, hein, dans les commerçants, il y en a pas beaucoup, mais le petit coin là-bas qui est un peu commerçant, c'est pareil, jeunes, vieux, tout le monde veut parler. Donc c'est vraiment sympa. Donc voilà, on fait comme ça et puis on prend notre temps. On n'est pas pressé, on n'est pas contraint dans un projet. Je crois que c'est ça qui est notre atout majeur dans ce lieu précisément. On n'est pas contraint dans un projet. Donc le projet, il se fait au fur et à mesure qu'il se construit, il se crée. Donc c'est vraiment un luxe, je dirais. Et c'est vrai que la ville aussi nous soutient, hein. On a eu un regard bienveillant au départ et attentif maintenant et on soutient, hein. Et nous-mêmes nous associons aussi aux initiatives municipales le plus qu'on peut pour aussi intégrer ce quartier à la vie de la ville, hein. Quand il y a les journées portes ouvertes aux artistes, on le fait. Quand il y a les journées contre les violences faites aux femmes, on y participe. Au-delà de l'intérêt même du sujet, et il y a aussi le fait que les Ruffins, maintenant ils sont dans le journal, hein, parce que là aussi on est très soutenus et l'équipe du Montreuilois nous fait sans arrêt passer dans le journal pour signaler qu'il se passe quelque chose. Tout ça c'est très très important, hein, pour nous. Très bien. Alors, est-ce qu'on peut dire que la Ruffinerie a réussi à s'intégrer dans le quartier des Ruffins? Oui, parce que les gens nous disent, des amis qui viennent des autres villes, voire même de Paris, la capitale, ils nous disent, tu sais, j'ai demandé même à l'arrêt du bus où est la Ruffinerie et il y avait toujours quelqu'un pour me dire où c'était. Et on sait en tant que lieu culturel que quelquefois on vous connaît pas au bout d'années et d'années. Donc je trouve que
après aussi peu de temps, c'est bien. Je suis déjà contente de ça. Maintenant, oui, je pense que on fait partie maintenant du paysage. Ça, je le pense. Et c'est déjà pas mal, hein. Et voilà. En peu de temps, rappelle-nous en combien de temps, Non, depuis le temps que vous êtes là? Même pas 2 ans. C'est une belle réussite. C'est déjà pas mal. C'est déjà en moins de 2 ans, oui, c'est bien. Cette année, je pense qu'on va vraiment encore franchir un cap. On commence à avoir un peu de moyens. Bon, il y a quelques bénévoles, mais ça, c'est depuis le début. Mais il y a des nouveaux, des nouvelles. Et puis, bon, on met en place, on a envie d'ouvrir un café des enfants, par exemple. On n'est pas dans des initiatives, on essaye de ne pas être dans des initiatives, je vais dire, habituelles, sans être péjorative, hein. Mais je pense que nous, on est un petit lieu, on n'a pas beaucoup d'espace, mais on essaye qu'il soit joli. Et dans ces espaces dont on veut faire des beaux espaces, on essaye de mener de faire exister des projets qui sont pas forcément les projets habituels. Voilà, parce que c'est notre truc, parce qu'on est comme ça dans notre équipe depuis toujours, hein. Si ça marche aussi rapidement en moins de 2 ans, ça veut dire que c'est un bon choix. C'est une bonne orientation. Merci, qui s'intègre bien dans le quartier. Merci. Et si les gens du quartier, comme tu l'as dit tout à l'heure, si les gens du quartier connaissent le lieu, ça veut dire qu'ils en ont fait quelque chose du quartier. Oui, c'est à eux, c'est leur lieu. Ça commence. Je pense que cette année va être vraiment un grand pas en avant parce que tous les jalons sont posés. Et ça, c'est positif, vraiment. La façon dont maintenant le cadre est mis, on va dire. Hein. Maintenant, il n'y a plus qu'à, quoi. Non, c'est pas qu'on n'a rien fait, bien au contraire. On a fait beaucoup pour ça, mais bon, disons que maintenant, il y a quelque chose de posé. On a un petit peu des personnes dans tous les coins autour de nous qui maintenant nous connaissent, parlent de nous à leurs copains, des gens d'âge divers et variés. Comment on fait pour venir à la Ruffinerie? C'est où exactement? Et puis, comment on fait pour avoir les informations? Alors, la Ruffinerie est située à côté, pour donner un repère comme ça, à côté de la place du marché des Ruffins. Hein, donc là, on est à peu près à 100 mètres, on va dire. Bon, c'est peut-être pas le lieu le plus connu de la ville, mais pour quelqu'un qui est dans le quartier, déjà, à noter que c'est une rue qui est tellement extraordinaire que les numéros de la rue ne se suivent pas forcément et sont très éloignés les uns des autres. C'est très tarabiscoté et j'adore. Et donc, c'est bien le 68. Si vous arrêtez au 60, vous risquez d'avoir une bonne petite marche à faire. En face, c'est le 19. Alors voilà. Hein. Donc, ça, c'est sympa, mais c'est pas forcément facile pour se repérer. Sinon, de la Croix de Chavaux, il y a le 127 et qui vient juste devant. Notre arrêt s'appelle Vallée de la Seine. La Seine, le fleuve. Bon, ça aurait été trop beau que ça soit la Seine l'autre, mais bon, c'est déjà pas mal. Donc, Vallée de la Seine. Et vous êtes juste devant la Ruffinerie. Sinon, de la mairie de Montreuil aussi, il y a des bus, de Val de Fontenay, il y a des bus, il y a quand même de Vincennes, il y a des bus qui arrivent pas loin d'ici. On est très bien desservi par les bus. Et donc, sinon, au niveau, des contacts, on a un site, sur Facebook, en faisant la Ruffinerie, on tombe sur, c'est pas vraiment, c'est une page où on peut s'exprimer. Une page Facebook, voilà, la Ruffinerie Montreuil. Voilà, qui donne régulièrement les événements les commentaires comme les pages, quoi, avec des photos. Qui donne aussi l'adresse, le numéro de téléphone de contact, le mail. Oui, tout est dans. On retrouve tout sur la page Facebook. Oui, c'est aussi bien. Je vais donner le mail quand même. la.ruffinerie avec 2 F et un seul N @orange.fr. Je le donne parce que je communique beaucoup par là. S'il y a des gens qui ont des propositions à nous faire, je profite de l'antenne surtout pour le dire. Ça, c'est très important. Quelle que soit l'idée, on reste ouvert et attentif et attentive. Et vraiment, on souhaite vraiment prendre cette orientation-là. N'hésitez pas à faire des propositions. Merci Dorine. Merci beaucoup, Franck.